Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sophie et avec moi, il y a Louis. On est ravis de vous retrouver pour un nouveau moment en français, calme et authentique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important quand on apprend une langue. Comment parler de ses sentiments en français? Bonjour, c'est un thème très humain, très personnel. Oui, et avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais partager un petit souvenir. Quand on a commencé ce podcast, il y a quelque temps, on parlait surtout de la vie quotidienne. Un jour, après l'enregistrement, quelqu'un nous a écrit « Je comprends ce que vous dites, mais je ne sais pas dire comment je me sens ». Et cette phrase m'est restée en tête. Oui, je m'en souviens. Parce que parler de ses sentiments, ce n'est pas toujours facile, même dans sa propre langue. Exactement. Et en français, beaucoup de personnes pensent que c'est compliqué. Mais en réalité, parler de ses sentiments en français commence souvent par une structure très simple, se sentir. Oui, je me sens. Par exemple, je me sens bien, je me sens fatigué, je me sens stressé. Des phrases simples, mais très fortes. Exactement. Alors je te pose une question, Louis. Là, maintenant, comment tu te sens? Là, maintenant, je me sens plutôt calme. Un peu fatigué, mais calme. Tu vois, tu viens de dire deux sentiments très importants, calme et fatigué. Et tu n'as pas utilisé de phrases compliquées. Non, j'ai juste dit comment je me sens. Et c'est ça le cœur du sujet. Pour parler de ces sentiments en français, on n'a pas besoin de phrases longues, on a besoin de mots justes. Et souvent, ce sont les mêmes mots qui reviennent. Oui, des mots comme content, heureux, triste, stressé, calme, inquiet, fatigué. Par exemple, je peux dire « Aujourd'hui, je me sens un peu stressé ». Et cette phrase est parfaite. Tu as utilisé aujourd'hui, je me sens et stressé. Tout est clair. Et toi, Sophie, comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens plutôt contente. Pas extrêmement heureuse, mais contente. Calme aussi. C'est intéressant que tu dises plutôt contente. Oui, parce qu'en français, on aime nuancer les sentiments. On dit souvent un peu, plutôt, assez, pas trop. Par exemple, je me sens un peu fatigué ou je me sens assez bien. Exactement. Ces petits mots rendent le français plus naturel et plus proche de la réalité. Parce qu'on ne se sent pas toujours à 100%. Jamais, en fait. Et c'est important de pouvoir le dire. Maintenant, parlons d'une autre chose importante. La différence entre être et se sentir. Oui, très important. En français, quand on parle de sentiments, on utilise très souvent se sentir, pas être. Par exemple, on dit plutôt « je me sens triste » que « je suis triste Oui, je me sens triste montre que c'est un sentiment, peut-être temporaire. ». Alors que « je suis triste » peut sembler plus fort, plus définitif. Exactement. C'est une nuance importante quand on parle de ces émotions en français. Et c'est rassurant pour les apprenants. Oui, parce que se sentir laisse de la place au changement. Alors pendant que vous écoutez, posez-vous cette question. Comment je me sens là, maintenant? Essayez de le dire simplement en français. Je me sens, Même si la phrase est courte. même si ce n'est pas parfait. C'est déjà du français vivant. Parler de ses sentiments, ce n'est pas une performance, C'est une connexion. avec soi-même. Et avec la langue. Et c'est exactement pour ça qu'on commence par là. Parce que quand on sait dire ce qu'on ressent, on commence vraiment à parler français. Quand on commence à parler de ses sentiments, il y a souvent un moment où on hésite. Pas parce qu'on ne ressent rien, mais parce qu'on ne sait pas exactement comment le dire. Tu as déjà ressenti ça, Louis? Oui, très souvent. Je sais comment je me sens, mais mettre des mots dessus, ce n'est pas toujours évident. Exactement. Et en français, cette hésitation est très normale. Parce que les sentiments changent, bougent, évoluent. Alors on utilise souvent des phrases ouvertes, pas trop définitives. Par exemple, on ne dit pas toujours « je suis heureux ». On dit plutôt « je me sens plutôt bien Oui, plutôt, un peu, assez, ces petits mots sont essentiels pour parler de ses émotions en français. ». Ils permettent de ne pas exagérer. Exactement. Et ils rendent la phrase plus vraie. Parce que, honnêtement, on ne se sent pas toujours complètement heureux ou complètement triste. C'est vrai. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais dire « je me sens un peu fatigué, mais assez calme C'est une très bonne phrase. Tu viens d'exprimer deux sentiments en même temps, fatigué et calme. ». Oui, parce que les sentiments ne sont pas toujours simples. Exactement. Et en français, on accepte très bien cette complexité. On peut dire « je me sens stressée mais contente » ou « je me sens inquiet mais aussi motivé ». Ces phrases sont très naturelles.
Oui, et elles sont très utiles pour quelqu'un qui apprend le français, parce qu'elles montrent que tu n'as pas besoin de choisir un seul sentiment. Tu peux en avoir plusieurs. Exactement. Maintenant, parlons d'un autre mot-clé très important quand on parle des sentiments. Aujourd'hui. Oui, parce que aujourd'hui montre que le sentiment est lié au moment présent. Par exemple, aujourd'hui, je me sens un peu stressé. Et cette phrase est différente de en général, je me sens stressé. Oui, aujourd'hui parle d'un moment précis. En général, parle d'une tendance. Et cette différence est très importante. Exactement. Alors je te pose une question. Aujourd'hui, comment tu te sens, Louis? Aujourd'hui, je me sens plutôt concentré. Un peu fatigué aussi, mais concentré. Et tu vois, encore une fois, tu utilises plutôt et un peu. Ce sont des mots très naturels pour parler de ces émotions. Oui, parce que je ne veux pas dire quelque chose de trop fort. Exactement. En français, quand on parle de sentiments, on est souvent dans la nuance. Et toi, Sophie, aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, je me sens assez sereine. Pas euphorique, pas stressée, juste sereine. C'est un très beau mot. Oui, et il est très utilisé à l'oral. Je me sens serein. Je me sens tranquille. Ce sont des sentiments calmes. Exactement. Et maintenant, parlons d'un autre point important. Parler de sentiments dans une situation précise. Par exemple? Par exemple, quand je travaille, je me sens souvent stressée. Ou quand je suis avec mes amis, je me sens plus détendue. Ces phrases sont très utiles. Oui, parce qu'elles lient une émotion à un contexte. Et on utilise encore, souvent, en général, parfois. Exactement. Ces mots reviennent tout le temps quand on parle de sentiments en français. Parce que les émotions ne sont pas fixes. Oui, elles changent selon le moment, la situation, les personnes. Alors, pendant que vous écoutez, vous pouvez faire un petit exercice mental. Pensez à une situation de votre vie, le travail, la maison, les amis. Et demandez-vous, comment je me sens dans cette situation? Essayez de le dire simplement. Quand je me sens. Même une phrase courte est très bonne. Parce qu'elle est vraie. Et quand une phrase est vraie, Elle reste plus facilement dans la tête. et c'est exactement comme ça qu'on apprend à parler de ses sentiments en français. Il y a un autre moment où parler de ses sentiments devient un peu plus délicat, quand on veut expliquer pourquoi on se sent d'une certaine façon sans entrer dans trop de détails. Tu vois ce que je veux dire? Oui, très bien. Parce que parfois, on ne veut pas raconter toute l'histoire. On veut juste dire comment on se sent. Exactement. Et en français, on a des phrases très simples pour ça. On peut dire « je me sens stressé parce que » ou « je me sens content parce que ». Oui, mais souvent, on n'a même pas besoin d'aller jusqu'au parce que. C'est vrai. Parfois, on dit juste « je me sens un peu stressé aujourd'hui » et ça suffit. Parce que le sentiment est plus important que l'explication. Exactement. Mais quand on veut donner une petite raison sans trop expliquer, le parce que est très utile. Par exemple, je me sens fatigué parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est une phrase très naturelle, simple, claire et très courante. Et toi, Sophie, est-ce que tu utilises souvent parce que quand tu parles de tes sentiments? Oui, mais pas toujours. Souvent, je dis « je me sens un peu stressée en ce moment ». En ce moment est très intéressant. Oui, parce que ça montre que le sentiment n'est pas permanent. Il est lié à une période. Donc on peut dire en ce moment, je me sens fatigué ou en ce moment, je me sens un peu inquiet. Exactement. Et ces phrases sont très rassurantes pour quelqu'un qui apprend le français, parce qu'elles ne sont pas définitives. Oui, elle laisse de la place au changement. Maintenant, parlons d'une autre chose très importante, exprimer l'intensité d'un sentiment. Ah oui, parce que très n'est pas toujours la meilleure solution. Exactement. En français, on utilise souvent d'autres mots. Un peu, assez, plutôt, vraiment, pas trop. Par exemple, je me sens vraiment content ou je me sens pas trop bien aujourd'hui. Ces phrases sont très orales. Oui, et très utilisée dans la vie quotidienne. Alors, je te pose une question. Quand tu n'es pas très bien, comment tu le dis en français? Souvent je dis je ne me sens pas très bien ou je me sens un peu mal. Parfait. Ces phrases sont simples mais très expressives. Et toi, Sophie, quand tu es contente, comment tu le dis? Je dis souvent « je me sens bien » ou « je me sens vraiment bien aujourd'hui ». C'est intéressant que tu ajoutes
Aujourd'hui. Oui, parce que aujourd'hui limite le sentiment dans le temps. Et ça évite les phrases trop absolues. Exactement. Maintenant, parlons d'un autre point, les sentiments liés aux autres. Tu veux dire quand on est avec quelqu'un? Oui, par exemple, avec toi, je me sens à l'aise, ou avec certaines personnes, je me sens stressée. Ces phrases sont très utiles dans les relations. Oui, et elles sont très simples. On utilise encore « je me sens ». Toujours, se sentir est vraiment le verbe clé quand on parle de ses émotions en français. Alors je te pose une question personnelle. Quand tu es seul, comment tu te sens en général? En général, quand je suis seule, je me sens plutôt calme. Ça me fait du bien. Et quand tu es avec beaucoup de monde? Là, c'est différent. Parfois, je me sens énergique. Parfois, je me sens un peu fatiguée. Et ces deux phrases peuvent coexister. Oui, parce que les sentiments changent. Et la langue française permet de dire ces changements sans difficulté. Maintenant, pendant que vous écoutez, prenez un instant pour vous. Demandez-vous « comment je me sens en ce moment ?» Essayez de le dire doucement, même dans votre tête. En ce moment, je me sens... Demandez-vous sincèrement. Pas besoin d'une phrase parfaite. Juste une phrase honnête. Parce que quand on sait dire ce qu'on ressent, On se rapproche un peu plus de la langue. et surtout, on se rapproche de soi-même. Il y a un moment où parler de ses sentiments devient encore plus subtil. Quand on ne parle pas seulement de ce qu'on ressent, mais de comment ça évolue. Tu sais, quand un sentiment change doucement. Oui, je vois très bien. On ne passe pas toujours de stressé à calme d'un coup. Souvent, ça se fait progressivement. Exactement. Et en français, on a des phrases très simples pour exprimer cette évolution. Par exemple, je commence à me sentir plus calme ou je me sens de moins en moins stressé. Ces phrases sont très naturelles. Et elles sont très utiles dans la vie quotidienne. Oui, parce qu'elles montrent que le sentiment n'est pas figé, il bouge. Et on utilise encore se sentir. Toujours. Se sentir est vraiment au cœur de la langue quand on parle des émotions. Par exemple, au début, je me sentais inquiet. Maintenant, je me sens plus rassuré. Et même si on utilise parfois le passé, l'idée reste la même. Parler du ressenti. Exactement. Mais restons dans le présent, parce que la plupart du temps, on parle de ce qu'on ressent maintenant, ou en ce moment. Justement, en ce moment est un mot très important. Oui, en ce moment, je me sens un peu fatigué. Cette phrase dit beaucoup, sans être dramatique. Et elle laisse entendre que ça peut changer. Exactement. Alors je te pose une question, Louis. Est-ce qu'il t'arrive de sentir que ton humeur change pendant la journée? Oui, très souvent. Le matin, en général, je me sens plutôt calme. Mais dans l'après-midi, parfois, je me sens plus tendu. Et tu vois, tu utilises encore en général et parfois. Ces mots sont essentiels pour parler des émotions. Oui, parce que mes sentiments ne sont pas toujours les mêmes. Exactement. Et en français, on accepte cette variation. On peut dire « je me sens bien le matin, mais moins bien le soir ». C'est une phrase très simple, mais très vraie. Et toi, Sophie, est-ce que tu ressens aussi ces changements? Oui, quand je commence une journée chargée, je me sens parfois stressé. Mais après un moment, je me sens plus à l'aise. À l'aise est un très beau mot. Oui, il est très utilisé à l'oral. Par exemple, « je me sens à l'aise avec toi » ou « je ne me sens pas encore très à l'aise ». Ces phrases sont très importantes dans les relations. Exactement. Parce que parler de ses sentiments, ce n'est pas seulement parler de soi, c'est aussi parler de sa relation aux autres. Alors, parlons de ça. Comment tu te sens avec certaines personnes? Avec certaines personnes, je me sens tout de suite à l'aise. Avec d'autres, je me sens un peu réservée. Et tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi. Non, en français, on peut simplement dire ce qu'on ressent, sans justification. Et ça rend la communication plus simple. Oui. Maintenant, parlons d'un autre type de phrase très courant. Ça me fait. Ah oui, ça me fait du bien, ça me fait peur. Exactement. Par exemple, parler de ça me fait du bien. Ou cette situation me fait un peu peur. Et là encore, on parle de sentiments, mais d'une autre manière. Oui, on ne dit pas directement je me sens, mais le résultat est le même. Et ces phrases sont très naturelles. Maintenant, je te pose une dernière question, Louis. Quand tu prends un moment pour toi, comment tu te sens? Quand je prends un moment pour moi, je me sens généralement plus calme, plus posé. Et cette phrase est très belle. Elle montre que certaines habitudes influencent nos sentiments. Oui, et c'est important de pouvoir le dire en français. Alors, pendant que vous écoutez, vous pouvez faire la même chose. Observez vos sentiments. Demandez-vous, est-ce que je me sens différemment selon le moment de la journée? Essayez de le dire simplement.
En ce moment, je me sens, Pas besoin de mots compliqués. juste des mots vrais. Parce que quand on sait parler de l'évolution de ses sentiments On commence à vraiment les comprendre. et à les exprimer naturellement en français. Il y a un autre moment où parler de ses sentiments devient très important, quand on doit les exprimer face à une situation précise. Pas de façon générale, mais dans un contexte réel. Tu as déjà remarqué ça, Louis? Oui, tout à fait. Parce que je ne me sens pas de la même façon au travail, à la maison ou avec certaines personnes. Exactement. Et en français, on commence souvent ces phrases avec des structures très simples. Quand je, dans cette situation, à ce moment-là. Par exemple, je peux dire « Quand je dois parler en public, je me sens stressé. C'est une phrase très claire. Tu parles d'une situation précise et d'un sentiment précis. » Oui, et je n'ai pas besoin d'expliquer toute l'histoire. Exactement. En français, on aime cette simplicité. Alors, je te pose une question. Quand tu dois prendre une décision importante, comment tu te sens en général? En général, je me sens un peu inquiet au début, puis petit à petit, je me sens plus confiant. Et là, tu viens de montrer une évolution. Inquiet, puis confiant. Oui, parce que les sentiments changent selon le moment. Et on peut très bien dire ça en français avec des phrases simples. Au début, je me sens, après, je me sens. Exactement. Et toi, Sophie, quand tu fais quelque chose de nouveau, comment tu te sens? Quand je fais quelque chose de nouveau, je me sens souvent un peu stressée, mais aussi curieuse. Curieuse, c'est un très beau mot. Oui, et il est très utilisé pour parler d'émotions positives liées à l'inconnu. Donc tu pourrais dire « Je me sens stressée, mais curieuse ». Exactement. Et cette phrase est très naturelle. Maintenant, parlons d'un sentiment très important, le soulagement. Ah oui, se sentir soulagé est une expression très courante. Par exemple, quand tout est fini, je me sens soulagé. Et cette phrase est très parlante, on comprend tout de suite la situation. Oui, on imagine la tension avant et le calme après. Exactement. Et encore une fois, on utilise se sentir. Toujours, c'est vraiment le verbe clé. Maintenant, parlons d'un autre contexte très courant, les relations avec les autres. Oui, parce que nos sentiments dépendent souvent des personnes autour de nous. Par exemple, on peut dire « Avec certaines personnes, je me sens rassuré. Avec d'autres, je me sens mal à l'aise. » Mal à l'aise est une expression très utile. Oui, elle permet de dire beaucoup sans être trop directe. Et elle est très utilisée dans la vie quotidienne. Exactement. Alors, je te pose une question un peu plus personnelle. Quand tu es avec quelqu'un en qui tu as confiance, comment tu te sens? Je me sens plus détendu, plus naturel. Et cette phrase est très belle. Elle montre un sentiment positif et calme. Oui, et on n'a pas besoin de grands mots. Maintenant, parlons d'un autre sentiment fréquent, la frustration. Ah oui, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Exactement. On peut dire « Dans cette situation, je me sens frustré ». Ou ça me frustre un peu. Très bien. « Ça me » est aussi une structure très naturelle pour parler de ses émotions. Oui, ça me rend nerveux, ça me rassure, ça me fait peur. Toutes ces phrases sont très utilisées. Et très utile pour quelqu'un qui apprend le français. Maintenant, pendant que vous écoutez, pensez à une situation récente de votre vie. Une situation simple. Demandez-vous « Comment je me suis senti dans cette situation ?» Puis essayez de le dire en français, simplement. Quand je me suis senti ou dans cette situation, je me sentais. Même si ce n'est pas parfait. C'est déjà très bien, parce que parler de ses sentiments, ce n'est pas chercher la perfection. C'est chercher la justesse. Et plus vous utilisez ces phrases, Plus elles deviennent naturelles. et c'est exactement comme ça qu'on apprend à parler de ses sentiments en français dans la vraie vie. Il y a quelque chose dont on parle rarement quand on évoque les sentiments, mais qui est pourtant très présent. Le fait qu'on n'ose pas toujours dire ce qu'on ressent, même quand on connaît les mots. Oui, c'est vrai. Parfois, on sait exactement comment on se sent, mais on hésite à le dire à voix haute. Exactement. Et en français, il existe des phrases très douces pour exprimer un sentiment sans être trop direct. Par exemple, « Je ne me sens pas très à l'aise » ou « Je ne me sens pas vraiment bien ». Oui, ces phrases sont très utilisées. Elles permettent de dire quelque chose d'important sans être brutal. Et elles sont très utiles dans la vie quotidienne, parce que souvent, on ne veut pas dramatiser,
on veut juste exprimer un malaise, une gêne, une inquiétude. Par exemple, je peux dire « Dans cette situation, je me sens un peu mal à l'aise Parfait. Tu as utilisé un peu et mal à l'aise. Ça rend la phrase très naturelle. ». Oui, parce que je ne veux pas dire que tout va mal, juste que je ne suis pas complètement à l'aise. Exactement. Et en français, cette nuance est très importante quand on parle de ses sentiments. Alors, je te pose une question, Sophie. Quand tu es dans une situation inconfortable, comment tu le dis en général? Souvent, je dis « je ne me sens pas très à l'aise » ou parfois « je suis un peu stressée ». Et ces phrases sont très honnêtes. Oui, elles disent ce que je ressens, sans exagérer. Maintenant, parlons de l'autre côté. Les moments où on se sent en confiance. Ah oui, c'est très important aussi. On peut dire « je me sens en confiance » ou « je me sens rassurée ». Par exemple, avec cette personne, je me sens rassuré. Et cette phrase est très forte. Elle parle d'un sentiment profond, mais avec des mots simples. Oui, et on peut aussi dire je me sens plus confiant. Exactement. Le plus montre une évolution, un sentiment qui grandit. Et ça rejoint ce qu'on disait avant. Les sentiments ne sont pas fixes. Oui, ils changent selon les personnes, les situations, le temps. Maintenant, parlons d'un sentiment très courant, la nervosité. Oui, je me sens nerveuse est une phrase qu'on entend souvent. Par exemple, avant un rendez-vous important, je me sens nerveux. Et cette phrase est très claire. On comprend la situation et le sentiment. Oui, et on n'a pas besoin d'ajouter plus d'explications. Exactement. Maintenant, parlons d'un sentiment opposé, le calme. Je me sens calme ou je me sens apaisé. Apaisé est un très beau mot. Oui, il est très utilisé pour parler d'un calme profond. Par exemple, après cette conversation, je me sens plus apaisée. Et cette phrase montre que quelque chose a changé. Oui, et encore une fois, on utilise se sentir. Toujours. Maintenant, parlons de la difficulté à dire ses sentiments quand ils sont mélangés. Oui, parce que parfois on se sent plusieurs choses à la fois. Par exemple, je me sens stressée mais aussi motivée. Ou je me sens inquiet mais rassuré en même temps. Ces phrases sont très naturelles en français. Et elles montrent que les émotions peuvent coexister. Exactement. On n'a pas besoin de choisir un seul sentiment. Alors, pendant que vous écoutez, posez-vous cette question. Est-ce que vous vous autorisez à dire ce que vous ressentez? Même si ce n'est pas parfait, même si c'est flou. Essayez de le dire simplement. Je me sens... Avec un peu, plutôt, pas vraiment. Ces mots vous aident à être honnête. Parce que parler de ses sentiments, ce n'est pas être fort ou faible. C'est être humain. Et la langue française permet exactement ça. Exprimer ce qu'on ressent avec douceur, nuance et vérité. Il y a un autre moment très important quand on parle de ses sentiments. Quand on veut exprimer ce qu'on ressent après quelque chose. Après une discussion, après une décision, après une expérience. Oui, parce que souvent, le sentiment arrive une fois que tout est fini. Exactement. Et en français, on a des phrases très simples pour parler de ce moment-là. Par exemple, après ça, je me sens... ou à la fin, je me suis sentie... Oui, je peux dire « après la réunion, je me suis senti soulagé ». C'est une phrase très courante. Soulager est un mot qu'on utilise beaucoup. Oui, parce qu'on vit souvent des moments de tension, puis de soulagement. Exactement. Et toi, Sophie, est-ce qu'il y a une situation où tu te sens souvent soulagée après? Oui, après avoir parlé franchement avec quelqu'un. Même si c'est difficile au début, à la fin, je me sens plus légère. Plus légère. C'est très intéressant. Oui, c'est une façon très naturelle de parler d'un sentiment intérieur. On ne parle pas du corps, mais de l'émotion. Exactement. Et c'est très français comme manière de dire les choses. Maintenant, parlons d'un autre sentiment qu'on ressent souvent après une situation. La fierté. Oui, je me sens fier ou fière. Par exemple, après cet effort, je me suis sentie fière de moi. C'est une phrase très importante, parce qu'elle montre une relation positive avec soi-même. Et elle est très utile pour les apprenants. Oui, parce qu'on apprend souvent à parler de ses difficultés, mais pas toujours de ses réussites. Exactement. Et en français, c'est très naturel de dire « je suis fière de moi » ou « je me sens fière de ce que j'ai fait ». Maintenant, parlons de l'émotion inverse, la déception. Oui, on peut dire « je me sens déçu » ou « je suis un peu déçu ». Par exemple, après cette réponse, je me suis senti un peu déçu. Et encore une fois, « un peu » est très important. Oui, parce que ça adoucit le sentiment. Exactement. En français, on aime exprimer la déception sans être trop dur. Et souvent, on combine les sentiments. Par exemple, « je me sens déçu, mais aussi rassuré ». Oui, parce que les émotions ne sont pas toujours simples. Maintenant, parlons d'un autre moment très fréquent. Le moment où on pense au futur. Ah oui, là aussi, les sentiments sont très présents. Par exemple, on peut dire
Quand je pense à demain, je me sens inquiet. Ou quand je pense à l'avenir, je me sens plutôt confiant. Ces phrases sont très importantes. Oui, parce qu'elles montrent comment on se projette. Et encore une fois, on utilise se sentir. Toujours. Alors je te pose une question, Louis. Quand tu penses à quelque chose de nouveau qui arrive bientôt, comment tu te sens? En général, je me sens un peu inquiet au début, mais ensuite, je me sens curieux. C'est très humain. Oui, et très facile à dire en français. Maintenant, parlons d'un autre sentiment important. La gratitude. Oui, on peut dire « je me sens reconnaissant » ou « je me sens reconnaissante Par exemple, après cette aide, je me suis sentie reconnaissante. ». C'est une phrase très douce. Oui, et elle est très utile dans les relations. Maintenant, pendant que vous écoutez, pensez à une situation récente. Quelque chose qui vient de se passer. Demandez-vous « après ça, comment je me suis senti ?» Essayez de le dire simplement en français, Après « je me suis senti », même si la phrase est courte. même si elle est imparfaite. Elle est déjà vraie. Et parler de ce qu'on ressent après une expérience, C'est donner du sens à ce qu'on vit. et c'est exactement ce que permet la langue française. Mettre des mots sur les émotions, doucement, naturellement. Quand on prend un peu de distance et qu'on écoute tout ce qu'on vient de partager, je me dis que parler de ses sentiments en français, ce n'est pas une compétence à part. C'est presque une manière d'entrer dans la langue. Oui, parce que les sentiments sont partout dans la vie quotidienne, même quand on ne s'en rend pas compte. Exactement. On dit souvent « je me sens bien »,« je me sens fatigué »,« je me sens stressé », sans réfléchir. Et ces phrases-là, ce sont déjà du vrai français. Oui, pas du français scolaire, pas du français compliqué, du français vivant. C'est pour ça qu'on a répété beaucoup les mêmes mots aujourd'hui. Se sentir, un peu, plutôt, en ce moment. Parce que ce sont ces mots qui reviennent dans la vraie vie. Et plus on les entend, plus on les utilise naturellement. Parler de ses sentiments, ce n'est pas raconter une grande histoire. C'est souvent juste dire une phrase simple, mais honnête. Par exemple, en ce moment, je me sens un peu fatigué. Ou aujourd'hui, je me sens plutôt calme. Ces phrases-là suffisent. Elles disent beaucoup. Et surtout, elles donnent confiance. Parce que quand on arrive à dire ce qu'on ressent, on se sent plus à l'aise dans la langue. Oui, on ne cherche plus la perfection. On cherche la justesse. Et cette justesse vient avec la pratique, Avec l'écoute, avec la répétition. un peu comme une habitude. Exactement. Plus on parle de ses sentiments en français, plus ça devient naturel. Maintenant, si tu écoutes ce podcast, j'aimerais te proposer quelque chose de très simple. Rien de compliqué. Juste une phrase. Une phrase qui te ressemble. Par exemple, en ce moment, je me sens... Ou aujourd'hui, je me sens un peu... Si tu en as envie, écris cette phrase en commentaire, Même si elle est courte. même si tu hésites. Ce n'est pas un test. Ce n'est pas un examen. C'est juste une façon de pratiquer. Et aussi de partager. Parce que lire les sentiments des autres, ça aide. On se reconnaît On se sent moins seul. et on apprend ensemble. Si ce podcast t'aide à mieux comprendre le français, Ou à parler avec un peu plus de confiance, tu peux aussi nous soutenir très simplement. en laissant un commentaire En mettant un like, et en suivant le canal. sur Simply Français, on apprend le français doucement, Avec des mots simples. avec des conversations naturelles. Et surtout, sans pression. Parce qu'apprendre une langue, ce n'est pas se forcer. C'est s'habituer, À écouter, à ressentir. à parler. Alors si tu veux continuer ce chemin avec nous, On sera très content de te retrouver ici, encore et encore, avec tes mots, avec tes sentiments, avec ton français. et ça, c'est déjà une très belle façon de parler la langue.